OM Ivanov, canalisation. Eh bien, mes chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et je viens vous rendre une petite visite ce soir pour vous dire qu'effectivement, les choses sont désormais engagées. Et comme vous le savez, il y a ce soir une célébration très importante, une célébration mariale qui vient conclure, je dirais, une montée vibratoire de toute première classe. Et oui, c'est comme dans les trains, il y a la première classe, la deuxième classe, et il y en a aussi qui ne vont pas monter dans le train du tout, en tout cas pas pour l'instant. Car comme vous les avez, et comme je vous le disais, le train est désormais bel et bien parti, et il s'agit d'un train qui ne roule pas sur des rails, pas un train à grande vitesse, mais un train supersonique et même superluminique. Car dans la vision de vos technologies, vous voyez les limitations à tout, mais de là où nous sommes, je peux vous dire que nous avons des moyens d'intervention qui dépassent littéralement votre entendement, et, je dirais, même pour les plus doués d'entre vous, c'est-à-dire les plus abandonnés à la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on ne rigole plus, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ici même, et que nous rentrons dans les temps de la fessée cosmique. Ça veut dire tout simplement que ceux qui n'ont pas voulu voir, et qui continuent obstinément, et de façon absurde, à vouloir jouer leur jeu stérile et tordu vont en prendre pour leur grade. C'est la dégradation au sens de la lumière, qui fait que tout ce que vous entreprenez désormais et qui est contraire à la lumière, va littéralement se retourner contre vous, et que ça va vous chauffer très fort là où il demeurait la moindre velléité de tenter de contrôler les choses, de dominer le cours des événements sur la base de la personnalité, du petit ego qui persiste à jouer à l'usurpateur. Alors, bien sûr, ceci vaut en particulier pour les plus enragés, et vous savez que je fais référence, là, aux méchants garçons, qui n'arrêtent pas de vouloir trouver des leviers pour retourner la situation à leur avantage, du moins c'est ce qu'ils croient. Alors, évidemment, ça ne va pas se terminer du tout comme ils se l'imaginent, mais cela, nous leur en réservons la surprise et je ne vais bien sûr pas vous donner plus de scoop là-dessus. Mais c'est pour vous dire que maintenant, nous avons mis en place des dispositifs qui permettent, je dirais, de nous assurer un contrôle total de l'ensemble des opérations quoique les empêcheurs, non pas de tourner en rond, mais d'arrêter de tourner en rond veuillent encore faire et tenter par rapport à cela. C'est fini. Comme vous le savez déjà depuis un certain temps, parce que nous vous l'avons dit, la lumière a gagné, depuis longtemps donc. Et ce à quoi vous allez assister maintenant, c'est à quel point la lumière peut être implacable dans la réalisation de ce qui doit l'être, faisant fi de tous les états d'âme qui peuvent perdurer. Parce que les avertissements ont été donnés et répétés à maintes reprises, depuis longtemps, et qu'il n'est plus temps de tout cela maintenant, plus temps d'aucune oscillation entre le oui et le non à la lumière, mais simplement le temps de l'actualisation, pleine et entière, de la conséquence et de la résultante des choix de chacun. Mais ce que vous allez voir aussi, c'est que cette implacabilité, qui n'est autre que l'implacabilité de l'amour, qui s'établit au grand jour, si je puis dire, sans se soucier de la façon dont cela vient déranger, faire trembler, disloquer ou même pulvériser ce qui n'est pas l'amour, c'est un nouveau jour qui se lève, comme l'avait dit l'archange Métatron, et le jour qui se lève ne s'encombre certes pas de voir si les derniers oripeaux de la nuit qui les fassent sont bien rangés chacun dans leur tiroir. Il y a eu un temps qui laissait la possibilité, d'une certaine façon, de plier bagages encore assez tranquillement pour ceux qui ne voulaient pas de la lumière, mais ce temps est plus que révolu. Les coups de semonce ont été donnés et donc, maintenant, on passe au coup de théâtre, comme le disait le Christ dans son enseignement. Ce sont les 3 coups avant le lever du rideau, et le premier coup est sur le point de retentir. Alors, ça va grincer des dents dans les chaumières, le Christ l'avait dit aussi, de son vivant, il y aura beaucoup de grincements de dents. Mais que voulez-vous, une fois que les uns et les autres ont été prévenus, et reprévenus et reprévenus, il y a un moment donné où l'on sort des prévenances. Et où celui qui ne veut pas voir, eh bien, c'est tout simplement son libre choix, et cette liberté est totalement respectée par la lumière. Et celui qui se réveille un peu tardivement, je dirais, eh bien là, pour le coup, il va bénéficier d'une forme de poussée phénoménale dans le dos, qui va lui permettre de décoller bien plus facilement que les premiers d'entre vous à avoir capté la vague cosmique, et commencer à surfer dessus, si l'on peut dire, tant bien que mal. J'aime bien cette image. Et c'est vrai que quand la vague n'est pas encore très forte, c'est pas toujours facile de la surfer sans perdre l'équilibre. Alors maintenant, il y a comme un espace fantastique qui s'ouvre, où celui qui lâche, vraiment, ce qu'il tenait sur l'ancienne rive, et s'abandonne et se laisse porter par cette vague, peut réellement brûler les étapes, même s'il n'y a pas vraiment d'étapes. Mais attention, nous vous avons parlé un nombre incalculable de fois des piliers du cœur, mais là, ça veut dire que la vigilance qui est nécessaire pour tenir debout et droit, en l'amour,
entre ces quatre piliers du cœur pour surfer cette vague d'amour qui vient tout emporter, cette vigilance est plus nécessaire que jamais. Car ce qui pose une sorte de défi, si l'on peut dire, aujourd'hui, ce n'est plus que comme auparavant, la vague n'est peut-être pas encore si forte, mais qu'elle est au contraire en train de devenir tellement forte que la qualité du centrage est absolument essentielle, en votre cœur, pour éviter de perdre l'équilibre. Et de vous trouver emporté et ramené, non pas dans les bras de l'amour, là où vous êtes déjà, mais plutôt dans des roulés-boulés de plus en plus violents, sur les bas-côtés, en vous laissant encore happer par des mouvements de travers sous l'effet de la réaction et de la peur, qui vont vouloir vous emmener tout à fait ailleurs. Nous vous l'avons dit, c'est désormais ou tout l'un, ou tout l'autre, et les piliers du cœur sont votre sauf-conduit. Alors soyez vigilants, s'il y a encore des choses qui résistent, allez lâcher très vite, instantanément, c'est mieux, car ce que vous tenez, sinon, va vous faire perdre cet équilibre, ce placement en le cœur et vous risquez, comme on dit, de vous prendre une gamelle. Bon voilà, ça ne fait pas de mal, c'est métaphore aquatique. J'utilise cela pour vous aider à sentir le changement de dynamique qui est en train de se produire, et qui nécessite désormais une forme d'impeccabilité à chaque souffle de votre vie, dans chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, bien au-delà de vos espaces d'alignement. Comme vous le savez, l'amour vient envahir l'intégralité de l'espace de vos vies, de façon très manifeste désormais. Alors que jusqu'à présent, cela pouvait parfois se produire de façon subreptice, ou par petites touches, afin de vous permettre d'entrer dans une forme d'accoutumance, une espèce d'acclimatation à ce nouveau positionnement qui n'en est pas un, qui consiste à laisser pleinement œuvrer la lumière dans votre vie, au lieu de persister dans l'illusion de vouloir conduire pour vous-même cette vie. Maintenant, c'est vous qui voyez, hein? C'est comme vous voulez. Mais il n'y a plus de demi-mesure possible, et comme il a été dit, Dieu a horreur des tièdes. Alors, si vous sentez que vous n'êtes pas placé pleinement, en totale cohérence avec là où vous voulez aller, eh bien, rectifiez le tir d'urgence. C'est urgentissime. Comme je le disais, ça ne rigole plus du tout. Donc, vous avez eu un certain nombre d'explications, par différents canaux et différents intervenants, sur l'alchimie qui est à l'œuvre, alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous voyez bien qu'après l'allumage, plein et entier, des 5 nouveaux corps, à l'échelle non plus de telle ou telle plaque géographique, ou de tel ou tel regroupement de conscience, mais au niveau mondial, eh bien si l'on peut dire, la messe est dite. Et il est vraiment plus que temps de vous assurer que vous êtes en paix, que vous êtes en joie, et que vous n'entretenez pas de compromis tirés en continuant, par exemple, à mener votre petite vie comme si de rien n'était, en échafaudant des projets, des plans sur la comète pour les mois et années à venir. Il ne s'agit pas seulement d'être en conformité avec la lumière, que vous êtes, dans certains espaces privilégiés d'alignement, de méditation, mais il s'agit bien d'une remise en conformité, par l'intelligence de la lumière elle-même, de l'ensemble de votre vie, en application du choix que nul autre que vous-même n'a réalisé. Donc, bon, comme j'avais déjà eu l'occasion de l'exprimer à celui qui parle et à sa compagne, je revais en ce moment un peu plus qu'à mon habitude, je dirais, les habits de commandant, parce qu'il y a du boulot et que nous sommes, plus que jamais, à la manœuvre afin d'accompagner ce mouvement de montée en puissance de la lumière, à un autre niveau que ce que vous avez connu jusqu'à présent, de la façon la plus précise que possible. Alors réjouissez-vous, car tout est là, au plus proche de vous maintenant, et qui commence à apparaître. Donc, il est plus que temps de disparaître de la personnalité, totalement et définitivement, non pas comme un effort, mais simplement en disant oui à ce qui vient, en restant tranquille entre les piliers du cœur et en abandonnant l'ensemble des circonstances de sa vie, réellement et effectivement, à l'intelligence de la lumière, en lui laissant le soin de remodeler et transformer ce qui doit l'être, sans aucune interférence de votre part. C'est cela, l'abandon manifeste. De toute façon, si vous interférez, vous allez vous rendre compte que la table à secousse, si je puis dire, est tellement forte que ça va devenir quasiment impossible de continuer à tenir ce que, dans certains cas, vous vous évertuez à vouloir maintenir, et pour certains, quoi que vous en disiez. Ce n'est pas forcément possible de préserver son petit confort et ses petites habitudes. Dans ces moments-là, la lumière peut venir tout bouleverser, ou pas, c'est selon les cas, vous verrez. Mais en tout cas, si c'est ce qui vous est demandé, ne résistez pas. Voilà, donc, il y a en même temps une grande réjouissance, car c'est très palpitant tout cela, n'est-ce pas, et aussi une forme d'exigence de lucidité, de façon à être sûr de ne pas vous raconter des histoires sur là où vous êtes, et à ne pas laisser s'insinuer dans votre esprit la moindre vision qu'il serait possible de faire des demi-mesures, de vous abandonner à ceci tout en continuant à maintenir cela. Ça n'est tout simplement pas possible, et vous allez le constater très vite pour vous-même.
Mon intervention de ce soir est donc une invitation à voir clair par rapport à cela, afin de vous assurer que tout se passe pour vous de la manière la plus douce possible. Car je vous rappelle que l'amour est douceur, lorsque vous daignez l'entendre, c'est-à-dire que la part de vous-même, le mental, ne vous susurre plus rien que vous puissiez écouter et qui vous éloigne de l'amour. La fermeté en l'amour, c'est cela. C'est se tenir droit, et ne plus tenir à rien d'autre que l'amour. Voilà, et donc c'est la fête, n'est-ce pas? Et donc, s'il y a quelque chose dans ce que je vous dis qui éveille en vous autre chose que la joie, alors je vous invite à regarder ce que cela est, afin de voir en vous, éventuellement, ce qui peut encore vouloir maintenir ou faire perdurer quelque chose d'autre. Voilà, donc ce n'est pas accrochez vos ceintures, mais plutôt ne vous attachez plus à rien, cultivez le détachement. Car l'amour que vous êtes est en train d'apparaître, et tout le reste est appelé à disparaître. Il n'y a là aucune punition, comme il vous a été répété maintes et maintes fois, de diverses manières, mais simplement une sorte de remise à zéro des compteurs par l'action de la lumière et de la grâce, qui vient vous débarrasser de tout ce qui a dévié, de tout ce qui a voulu dominer, de tout ce qui n'a pas voulu reconnaître, en vous, cette vérité de l'amour. C'est simple, non? Afin de vous rendre complètement à vous-même, au vécu de ce que vous êtes en vérité, au-delà de tous ces jeux et de cette illusion. Voilà, l'heure a sonné, le rideau va se lever. Alors, mes chers amis, je vous dis donc, soyez joyeux, soyez légers, soyez heureux dans vos vies quoi qu'il arrive. Parce que quoi qu'il arrive, c'est l'amour qui arrive. Je vous adresse toutes mes bénédictions, et je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. Source, www.accordansaucoeur.com, trouvé sur http://roudelaterre.blogspot.ca/